On est de retour, on est persévérant, on lâche rien. Hier, le Bayfront Park, enfin l'amphithéâtre plutôt, était fermé. Ouais. On vous l'a dit, on a promis, on retente aujourd'hui. Ouais. On veut retourner là, on a allumé le flambeau. J'ai le front qui brille. Moi aussi. Heureusement, j'ai mes petits papiers matifiants du Japon. T'es sérieuse là? On fait 2 trucs en un. Sérieuse elle la meuf. Je suis consterné. On y est. Regardez, on a pris le flambeau juste là. Le flambeau était là. Je me rappelle même plus, j'ai fait un truc. Allez, venez. C'est énorme. C'est ouf. Les marches. Ah non, j'ai envie de le faire en courant. Je te jure, je le fais en courant. Fais-le avec moi, je le fais pas en courant. Comment? On est arrivé de là, dingue. en haut de l'escalier avec les flambeaux. Là, et après Et on est parti à gauche ou à droite? Et je pense, moi, je me souviens que c'était à gauche qu'on a fait le tour. Non, on est passé par là. À droite? Ah ouais. T'es sûr? Ouais. Eh ben allez. On courait. Allez, on va gagner. Allez Linda, allez. On va gagner. C'est énorme. Toi, tu t'es boité aussi sur le podium. Ouais, mais ça personne l'a vu. On l'a pas vu. Pékin Express, ils vous font des décors de malades. Bon, après, le plus beau décor, évidemment, c'est les pays. D'où le fait que nous, les amoureux voyageurs, on adore cette émission. Ouais. Vous vous rendez compte quand même que c'est mon émission préférée et que je l'ai faite et que je l'ai gagnée. Excuse-moi. Excuse-moi, là c'est vraiment... là c'est vraiment... Ah, c'est dingue. Cette phrase... Salim, Linda, vous remportez la 9e édition de Pékin Express. Invitations, c'est ça. C'est incroyable. Félicitations, vous êtes de très beaux vainqueurs de Pékin Express. Merci infiniment. Sublime victoire. Maman, c'est pour toi. Ouais. Papa, c'est pour toi. Belle maman, c'est pour toi. Elle fout la chair de poule. Voilà. Et c'était là, 25 ans c'était après. juste là où on se trouve, donc c'est dingue. C'est énorme quand même que C'est énorme. Nawels, donc le sponsor du Tour du Monde des Saveurs, nous a fait revenir à Miami, a fait une sauce qui s'appelle Miami, nous fait revenir à Miami, on a gagné à Miami. Ouais. C'est une belle aventure qui continue. C'est vrai. C'est pas la fin, hein. Je suis pas en train de dire au revoir. Hein. C'est que le début. Hein. C'est que le début Ouais. et on est, je pense que ça se voit, on perd un peu nos mots, on est un peu ému d'être là. Très bizarre d'être là. Peut-être que c'est très particulier à nous aussi, peut-être que vous, ça vous fait pas la même chose à travers l'écran, mais je pense que ceux qui ont vécu notre victoire en live pendant la diffusion de l'émission, vous savez ce qu'on ressent. Il y en a tellement qui nous ont dit ouais, j'ai pleuré quand vous avez gagné, j'ai réveillé tout l'immeuble, j'ai réveillé ma mère, j'ai réveillé mon père, j'ai réveillé mon mari. Bon bref, désolé d'avoir réveillé tout le monde. Et Il voilà. y en a qui nous ont dit que dans le même bâtiment, c'était comme s'il y avait eu un but. Dans un énorme match de foot, je sais pas quand ils ont entendu crier et tout. C'est plusieurs trop appartements touchant. qui crient en même temps. En tout cas, on est trop touchés. Donc merci à tout le monde et merci particulièrement à vous qui nous suivez depuis, parce que l'aventure, quand on dit l'aventure continue depuis Pékin Express. On n'a pas fait cette aventure pour devenir blogueur voyage ou pour... de toute façon, quoi qu'il arrive, on est vraiment des amoureux du voyage. On aurait continué à voyager. On pensait pas qu'on allait voyager de cette manière. On est vraiment amoureux. Hein. Évidemment, on est amoureux du voyage, mais avant tout, on est amoureux. Tout ça ne vaudrait rien du tout sans Salim, pour ma part. Ok. On estime que chaque jour est un jour de gagner, chaque jour est un jour à vivre, chaque jour est peut-être le dernier jour de notre vie, donc on vit à fond. Voilà. Tout le monde peut aller au bout de ses rêves et tout le monde peut saisir la chance comme nous on l'a fait. On voulait juste vous dire qu'on vous aime infiniment. C'est pas fini, attention, le blog ne s'arrête pas là. Et ben voilà, hein, elle a tout dit. J'ai pas retrouvé mon sans transfert de chez Sephora que j'ai perdu. Non, c'était à 3 km d'ici. 3 km d'ici. J'espère que ça vous a plu, ce petit retour en arrière de notre victoire à Pékin Express. Voilà. On est ému d'être ici et tout, donc on continue la visite de Miami et le tour du monde des saveurs. Attends, n'empêche que Pékin Express a fini à Miami, mais Pékin Express pour nous a commencé à la Havane. Qui est juste là, qui est juste en face. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit quelque chose à faire? Tu veux vraiment aller à la Havane? Franchement, moi, c'est toujours un kiff d'aller à la Havane. Bah, c'est bien parce que je t'aime et que c'est toi. Tu vas voir comment? Bah, regarde. Rodrigo. Les gars, apparition à la Havane. On est trop contents. C'est extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire. C'est magique, les amoureux voyageurs. Porto Rico, bim. La Havane, bim. Quand Nawes nous a dit qu'ils avaient fait une sauce cubanita, ils nous ont dit vous voulez aller à la Havane,
Là, on n'a pas réfléchi par contre. On a dit d'accord. Il n'a même pas dit là, il a dit là, Havre. On a dit ok. On dit c'est bon, on y va. C'est bon, on y va. On est trop content d'être là. On est venu là. On est venu pour le tour du monde des saveurs. On va découvrir, on va manger, on va tester le café de Linda. Et regardez, hein, le Capitolio est juste derrière nous. On est au top. On est ému, on est content. On va vous faire découvrir des saveurs cubaines. On vous embarque avec nous. C'est parti. Et au parquet central de la Havane. Parquet central, c'est très spécial. Très spécial. Ça. On a fait une arrivée ici d'une étape, la dernière étape de Cuba, de Pékin Express. Juste ici, Stéphane Rothenberg était juste là. Et on a couru dans la ville et tout, c'est un souvenir incroyable pour nous. C'est incroyable. Puis notre hôtel est juste là. L'hôtel mythique et tout, Inglaterra et tout, donc c'est... Ouais, l'hôtel est juste derrière, l'hôtel Inglaterra, qui est le plus vieil hôtel de la Havane, fondé en 1875, 1800, pas 1900, à chaque fois j'aime bien le répéter parce que c'est tellement énorme. Ouais. En plus, c'est classé monument national, c'est pas rien. Ouais, il est incroyable. Parquet central, Pékin Express, grosse galère, 1 € par jour et par personne. On revient 5 ans après, Inglaterra, un des plus bels hôtels, voire le plus bel hôtel de la Havane. Il y a eu de l'évolution. Attends, obligé. Hasta la victoria, siempre à Si tu le fais pas ici, tu le fais nulle part. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de marcher ici. Qu'est-ce que ça fait du bien de sortir mon éventail que j'ai acheté il y a quelques années ici. Et il a bien tenu, vous voyez, comme quoi, hein, les souvenirs des fois. Là, on est une des rues les plus connues, c'est Calle Obispo. Calle Obispo, on est dans la Habana Vieja. Donc évidemment, Habana Vieja classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. Au patrimoine mondial, de l'univers, de l'UNESCO. De la Ligue des champions, du patrimoine. Je vous jure, ça fait 4 fois qu'on vient et on est tellement frustré de rester si peu longtemps. Mais merci Nawels d'avoir fait cette sauce cubanita parce qu'on ne refusera jamais de venir ici. C'est clair. Autant Miami on a aimé et tout, mais c'est ici qu'on se sent... Chez nous. Ouais, franchement ici on est bien. Ici on est vraiment bien. Au niveau médical, vous êtes tranquille. Au niveau safe, sécurité, vous êtes tranquille. C'est un des pays les plus safe au monde. Au niveau de l'économie, alors c'est un peu cher, ce qui est normal. C'est un pays qui est sous embargo. Ouais. Tu payes en cuc alors qu'eux ils payent avec leur peso cubain. C'est normal. On n'a pas la même monnaie qu'eux. Bon, on est venu là pour manger. On va manger ou pas? Ouais, blablabla. On est venu pour le tour du monde des saveurs. Eh ben c'est parti. Vamos a comer. Vamos a comer. Des hashtags gazous tous les deux. Linda elle est restée sur le Ciego Montero. Ciego Montero. Et moi j'ai pris la limonade. Toi t'as pris limonade. Les gars, quand tu dis limonade, c'est vraie limonade. La vraie limonade. Il y a du sucre au fond, du jus de citron et de l'eau gazeuse. Elle est bonne. Point. Moi j'ai pris le coca cubain tout cola de la marque Ciego Montero. Mi Selecto, mi Coca. C'est ça. Mi Selecto, mi Coca. C'est bon? Je préfère presque celui-là au vrai coca. C'est vrai? Je te jure, il y a moins de sucre. Ah, c'est meilleur. Passe trop bien. Ouais, il est bon. J'en profite pour vous donner un autre conseil tant qu'à faire. Évitez ce que lui vient de faire, c'est les glaçons. Quand vous êtes en voyage, il n'y a rien de pire que les glaçons parce que les glaçons, évidemment, c'est fait avec l'eau du robinet, l'eau courante. Et dans l'eau courante, nous, il y a des micro-organismes que nous, on n'a pas l'habitude d'avoir dans l'estomac. Et du coup, déclenchement de tourista programmé. Mais je suis un cubano. C'est simple, c'est sans prétention. Ouais, et il manque une petite pointe de citron. Ben, est-ce qu'elle est bien cuite? C'est la langouste grillée, bien fraîche. Ici à Cuba, ça coûte rien. On est dans les Caraïbes. Ouais. Ah, gracias. Un peu de citron. Ça va être bon ça. Ah si, elle est bonne la langouste. T'as vu, elle est bonne. Elle est pas du tout. Ouais, j'en veux beaucoup. Elle est pas du tout. Surtout que le citron il fait office de sel. Voilà. Elle est pas du tout caoutchouteuse. Ouais, c'est vrai. Bon, je vais manger avec le riz aux haricots rouges. Le fameux. Un bout de langouste avec du citron. Le riz a été cuit dans la sauce des haricots noirs. Ah ouais? D'où la couleur. Le riz est un peu sec. Ouais. Ils n'ont pas cette culture de sauce. C'est vrai.
On n'a pas cette culture de sauce. Le riz est un peu sec. Derrière, pour le poisson, tu es obligé de demander du citron. De eux-mêmes, ils ne mettent pas un morceau de citron. Le sang roulé, c'est pas une langouste entière. Tu te sens roulé, mais c'était écrit, 170 grammes. Les accompagnements, donc c'est des haricots verts avec une espèce de patate douce, une tomate, un peu de chou, un peu de concombre. Non, absolument aucun intérêt. Franchement, Cuba, C'est pas réputé pour la gastronomie. non. La gastronomie, c'est le riz, les haricots noirs Le poisson grillé. et beaucoup de porc et de poulet. Pour être honnête, c'est pas cher. C'est pas cher, c'est pas hyper savoureux. C'est pas la meilleure Mais langouste que j'ai mangée à Cuba. mais ça remplit le vide en fait. Ça fait office pour un déjeuner vite fait. Au midi, c'est bien. Voilà. On va laisser Linda finir son poisson. Et puis on va continuer à visiter. Et on va s'arrêter. Picorer. Et puis peut-être un autre resto, on va voir. On est là pour ça. Exactement. Quand vous êtes à la Havane, il ne faut pas hésiter à venir vous faire dans les ruelles. J'allais le dire. Quelle que soit la rue, la ruelle, vous êtes dépaysé, totalement dépaysé. Ouais. C'est vraiment architecture coloniale de chez Colonial qui n'a pas bougé. Les gens On est sont dans les gentils. années 60. Évidemment, Il est beau, le chat. il y a beaucoup plus de touristes que quand nous on était venus. Ouais, ça c'est vrai. C'est impressionnant. Hein. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a de la musique cubaine partout. Ils chantent pour de l'argent, mais tu les mets à New York ou à Paris en concert, c'est des stars. Mais ici, forcément, comme c'est dans leur sang, ils paraissent anodins. C'est dans leur sang de ouf. Hein. Le chant, la danse, le rythme. Ils sont énormes. On a la pointe saveur, on s'arrête, on teste. Voilà. Petite pâtisserie San José. Il y a des empanadas, des pastels. On va prendre les pastels. Pastel de fruits, pastel de thon, pastel de goyaba, de goyave. Et je vais commencer par la pastel de thon. On dirait que la pâte est sucrée. C'est sec. Non mais c'est sec, mais c'est la première fois que je mange un feuilleté au thon sucré. C'est pour ça qu'ils les vendent avec les pâtisseries. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait un truc au thon. Ouais. J'ai qu'une envie, c'est de tester le café. Vas-y. Moi aussi. J'en peux plus. En plus là, il n'y a que des Cubains. Hein. Alors, pour toi, ça doit être il corsé. Moi, j'adore le café cubain. C'est bon. J'adore le café cubain. Alors c'est quoi? Est-ce que tu reconnaîtrais un café cubain parmi d'autres? Ouais. C'est vrai? Il est très puissant. Il est. Celui-là, il est plus torréfié que ceux que j'ai bu avant. Allez, moi j'ai envie de tester ça. En fait, il est fort, puissant. Si vous aimez le café puissant, fruité, et il est quand même corsé, dans le sens où on sent quand même l'amertume, vous allez adorer le café cubain. C'est ça. Oh là là, j'adore le café cubain. Ça, c'est chaud. Donc ça, c'est à la goyave. Tiens, Une pastel à la goyave. Ah ouais, c'est chaud. c'est chaud. Non, c'est pas trop sucré. J'adore. On sent bien la goyave. Ça déchire. C'est pas trop sucré. Après, la goyave, elle est pas puissante. Ça j'aime bien. Tiens, la purée de goyave, elle est pas... Oh là là, ça c'est bon les gars. c'est hyper... c'est subtil, hein. Donc, on a pris un petit gâteau, je ne sais pas c'est à quoi. Mais il est trempé, pas dans du rhum, non, dans du sirop. C'est comme un gâteau yaourt trempé dans du sirop. Avec des œufs. De toute façon, ils mangent des œufs tout le temps, toutes les Ça, ça me branche moins. Ah ouais, mais c'est ça me branche, moi. Ah ouais? On n'a pas parlé d'un truc. La beauté de Linda est ouf. Arrête. Mettez en commentaire. Hein. Non. Si, elle est belle. Non, c'est du maquillage. Regardez les airport tours et regardez les room tours pour voir la réalité. Elle est belle quand même. On est parti sur un diabète. Ah ouais? Ça va? Ah, toi, tu peux pas. C'est une espèce de génoise. Bon, ça fond dans la bouche. Qui baigne dans du sirop. Ah ça, je peux pas. Là, il faut faire passer avec le café cubain. On a pris un feuilleté.
avec une espèce de pâte de fruits à l'intérieur. Donc ça doit être un mélange de goyave, de je ne sais pas. On va voir. Il est beau, hein. Oh, ça sent trop bon. Oh là là, ça sent les fruits exotiques. Ça sent bon, ouais. Ça sent l'oasis tropicale. Allez, tape dedans, tu me fais du suspense. Donne. Allez, donne. Ça, c'est bon, ça se voit. Franchement, ça déchire. Je l'ai repris parce que c'était trop bon. La pastella à la goyave et le feuilleté à la goyave, c'est une tuerie. Moi, c'est pas une tuerie pour moi. La pastella à la goyave, c'est pas une tuerie. C'est pas transcendant. Mais par contre, ça, c'est une tuerie pour moi. Bon, bah allez, hein. On va enchaîner, on va se promener, on va goûter. On va tester d'autres cafés. On va d'autres cafés, on va tester, on va les manger salés, on va... Vamos! Continue. Et comment venir à La Havane sans passer à la Plaza de la Révolution, la place de la Révolution, là où Fidel faisait ses interminables discours. Grave. Voilà, surtout se passer là, le Che, voilà, c'est la place de la Révolution avec un Che derrière nous énorme. Et là, pour nous, je peux vous dire que le Hasta la Victoria, siempre là, ça m'a mis des frissons, je vous jure. Je viens de là, hein. Voilà. Pékin Express, la première étape à Cuba, c'est terminé. Ici, on a commencé la première voiture en stop qu'on a pris de notre vie de Pékin Express. C'est ici qu'on l'a prise. Pour la petite histoire d'ailleurs, j'ai lu le Hasta la Victoria siempre sur un des murs de la Havane et je me suis dit ouais, jusqu'à la victoire on va aller. Et ça nous a, mais c'est vrai, hein. Et évidemment, c'est une vraie maxime révolutionnaire qui appartient à Cuba et à son peuple et à Fidel et au Che. Mais voilà, ça fait partie un petit peu de notre histoire parce que nous on s'en est servi pour aller jusqu'à la victoire, pour gagner Pékin Express. Jusqu'à maintenant, les gens, je croise des gens, ils me disent Hasta la Victoria siempre. C'est pas à nous. C'est pas à nous les gars, évidemment, mais bon, c'est vrai que nous ça nous a boosté, ça nous a porté jusqu'à la victoire. Exact. En fait là on est, franchement on a l'impression d'être dans la cuisine de la Tata. On est rentré, c'est juste une grande pièce, il y a 4 tables et c'est hyper authentique, j'adore. C'est hyper visité aussi, hein. Ça peut être hyper authentique et hyper visité, peut-être parce que c'est hyper authentique, mais en fait on voit qu'il y a plein de drapeaux. Et il y a des messages partout, en fait vous pouvez laisser votre trace, ça c'est génial. Évidemment je vais laisser la mienne. Eh les gars, on en parle ou pas du sosie de Saline qui est décédé? Avoue que c'est toi qui as dessiné ça à l'hôtel et que tu as collé la vite fait, faire genre là. Et vous, mes amis amoureux voyageurs, quand vous venez, si vous venez à Cuba et que vous venez ici, cherchez notre petit message, il sera pour vous. Voilà, je vais mettre un petit message pour vous. Regardez, en fait, j'ai l'impression de faire une Insta Story chez ma mère, tout simplement. Et que là, il y a mon frère et là, il y a ma mère. Cara Juni, bon, elle cuisine pas comme ma mère, ça c'est impossible. Elle lui cuisine pas comme mon frère, mais on va manger du vrai, du local. Salim il a choisi la langouste, moi j'ai choisi du poisson. Ils sont même spécialisés végétariens. C'est écrit végétarien pour ceux qui mangent ni poisson ni viande. Ça c'est bien parce qu'à Cuba on mange beaucoup de viande, au resto en tout cas. Et en live, au niveau de la fraîcheur on est bien. For me. Wow. 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 Ah ouais, c'est généreux. Thank you. Thank you so much. Et là les gars. Ah ça n'a rien à voir avec mon fiche, il est là. Waouh. Ah les 2 fiches. Waouh, grazie. Merci. Wow, c'est beau. Salim m'a choisi la langouste. Évidemment. Moi j'ai pris le poisson. Avec le poisson, il cuisine des légumes, donc c'est un mélange de choux, de carottes. Ouais, qu'il a vraiment cuisiné. D'oignons vraiment cuisinés, coupés à la dernière minute, avec une espèce de salade de papaye. Ouais, ça j'ai trop hâte de goûter, j'ai trop hâte. C'est ça. Du riz safrané apparemment. C'est ça. Un riz qui est cuisiné avec des épices. Ils sont bons. Le riz il sent, laisse tomber quoi. Tout sent bon. Et pour moi, ma drogue,
Les avocats. Les avocats. Par quoi on commence? Ah, moi je commence par l'avocat. Ah ouais? Ah voilà, j'attends ça là. Avec un petit citron vert, des familles qui va bien. Ouais. From Cuba. Ouais. Oh là là, ça fait penser à ton frère. Oh là là, Yasmine, c'est pour toi. Oh là là. Ok. Ah, il faut qu'on mange le poisson. Les avocats. Il déchire. On va tester Et le poisson. Bon, je teste, hein. Oh, il a beurré. Avec les oignons. Oh. Ivan, I love you. Ça, c'est cuisiné. Ça, c'est cuisiné. Après, l'adresse, le restaurant Europa qu'on nous a donné tout à l'heure, c'est un bon plan pas cher. Ouais, mais c'est pas comparable. On goûte la langouste ou pas? Bah oui. Tu me donnes ce morceau? Parfait. Oh là 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 là, une tuerie. Allez, on goûte la langouste, les amis. Moi, j'y ai avec la main. Les gars, on est dans un autre monde. Pouah. Les gars, c'est la meilleure que j'ai mangée de ma vie. Ah ouais? Ah, Meilleure que celle au Sénégal? ah ouais, Avec meilleure. Maman? Ah ouais, meilleure. Ah ouais? Allez, le riz. Ensemble. Il n'est pas du tout surcuit, il l'a cuit à la perfection. Il est un peu ferme. Moi, j'aime bien comme ça. C'est vrai. Il est un peu ferme, un peu comme le riz japonais. En tout cas, il a mis des épices dans le riz. Ah, le riz, il est bon là. Excusez-moi, je viens de goûter La salade. la salade de papaye. Je suis choqué. Papaye ananas. C'est original, hein? Elle est incroyable. Banana. Ouais, j'ai vu quand on l'a coupé. Oh là là, c'est bon. Ils les ont fait sauter à la poêle. Ah, c'est bon. Là, c'est un strike. Hein. Les amis, c'est une bonne adresse. C'est pas une bonne adresse, c'est THE adresse. La salade de chou à côté, elle est fraîche de chez fraîche. Il y a des herbes, il y a mélangé des carottes, elle a râpé du chou, une sorte d'épinard aussi. Ouais. C'est hyper frais, ça Wow. passe super bien. Ensuite, le poisson, il est cuit pareil à la perfection. Il est vraiment bien cuit. Et la langouste, je te laisse parler de la langouste. Au niveau de la texture, est-ce que c'est... C'est la meilleure langouste que j'ai mangée. Elle n'est pas du tout caoutchouteuse, elle est super bien cuite. Il y a le goût, il y a les saveurs. C'est beurré, il y a de l'oignon. Ouais. C'est travaillé là. Franchement, c'est un des meilleurs repas que j'ai fait depuis que le tour du monde du saveur. Ah, c'est un des meilleurs repas qu'on a fait, ouais. Bon, on est au Malécon pour finir cette escapade havanesque. Ça se dit havanesque? Non, ça se dit pas. Ça se dit pas, mais bon, cette petite escapade à la Havane. Malécon, endroit emblématique de la Havane. Évidemment, c'est aussi un endroit où vous pouvez venir en couple. Il y a énormément de couples, il y a beaucoup de pêcheurs. C'est aussi un endroit où il faut vraiment venir pour le coucher de soleil parce que ici, il est juste sublime. On vous montre les images, on vous laisse avec les images du coucher de soleil sur le Malécon. Nous voilà, on est donc cette fois-ci avec Alexandre. Voilà, beau gosse hein. On est sur un joli projet. On va pas se mentir. Voilà, Alex il est guide chez Miami En français. et il va nous faire la visite de Little Havana, de Downtown et de Little Haiti cet après-midi. Et il est incollable, donc ça tombe bien. Et regardez, pour le tour du monde saveur, directement il nous emmène dans son... Il a dit c'est ma cantine. Donc on lui fait confiance. Et regardez, petit truc cubain et on a acheté ça. Voilà. Donc c'est une espèce de feuilleté au fromage apparemment. Feuilleté au fromage. Ouais. Allez. Et c'est un super bon plan, c'est pour ça que c'est génial quand on est avec des, on va dire des locaux. Bah, c'est un local. C'est des On habite locaux, hein, là-dessus. des Français qui vivent à Miami, comme Alex. Du coup, tu as des super bons plans, des super tips. Et le Comme vrai là, tips, il par a dit, exemple, le café, ouais, genre, il est à voilà. 75 centimes. Tu manges pour 7 $, tu as des portions conséquentes, généreuses. Les Cubains mangent vraiment ici, donc ça a l'air d'être hyper authentique. Voilà. On va goûter le feuilleté au queso. C'est un gros goût. Hein. J'ai rien d'extraordinaire, mais c'est bon, ça hein. passe toujours bien. Ouais. Évidemment, nous,
On mange pas le poulet et la viande ici, mais il y a poulet, viande, sont plus portés poulet, viande, porc. Évidemment. Évidemment, Little Havana, le café cubain. Moi, je suis une addict au café, donc forcément, je viens ici, il n'y a que des Cubains, je suis comme une ouf. Et en plus, j'ai pas pris mon café ce matin, donc à mon avis, c'est the place to be pour prendre son café. Et le café, il est à 75 centimes, 75 cents. Alors qu'ailleurs à Miami, c'est 3 $ minimum. Donc bon plan et en plus bon café. Enfin, bon café, j'ai pas encore goûté. On est en petite nostalgie de la Havane là. Ça, c'est du café. Ah ouais? Ah, ça, c'est du café. Ah, ça, c'est du café. C'est pas le café américain. C'est le café cubain. Ça me rappelle la Havane, ça me rappelle Cuba, ça me rappelle plein de beaux souvenirs, ça me rappelle plein de belles choses. Là, on est allé voir nos amis cubains. Vous savez que les Cubains sont très friands de dominos, un peu comme nos anciens. Hein. Un peu comme nos anciens. Donc là, je vais essayer de vous filmer en restant hyper respectueuse, parce qu'on n'est pas non plus aux zoo. Juste pour la petite histoire, Little Havana, en fait, à la base, ça a été créé en 1920. C'est surtout des migrants des pays de l'Est qui sont venus, puis qui ont quitté le quartier. Puis en 1959, Castro est arrivé au pouvoir à Cuba et on a plus de 250 000 Cubains qui ont fui donc Cuba et qui sont venus ici. Toute l'agglomération de Miami, c'est-à-dire toutes les banlieues aux alentours, il y a à peu près 5 millions d'habitants, dont 1 million de Cubains. C'est pour vous dire le pouvoir, la force et l'influence des Cubains à Miami. D'ailleurs, Miami, c'est très 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 hispanique. Il y a beaucoup d'endroits où on ne parle pas du tout anglais. France. Ah, vous parlez français? Ah, je parle français. Hablas français? Un poquito. Ça va, vous allez bien? Comment tu t'appelles? Je me suis fait un copain. Parle français? Oui, parle français. Moi, me llamo Linda. Muy linda. Sí. Merci, merci. Rocky, et yo, je me suis pris des copains, on est comme ça ici à Little Havana. Cubano? Sí. J'aime beaucoup. Yeah. Esto es para todos los cubanos que están allá en la isla. Levantamos nuestro corazón, estamos con ustedes, los queremos mucho. Là, c'est un peu spécial. On est devant le Cuba Ocho Museum. Et en passant devant, j'ai regardé à l'intérieur comme ça. Vite, bon, là, il y a un private event, donc on ne peut pas rentrer. Mais ça me rappelle l'endroit où on a fait les dominos, une des épreuves de Pékin Express. Et ça, il me dit, ouais, c'est bien là, on a fait l'épreuve des dominos. On continue le tour nostalgie de Pékin Express. En fait, c'est le tour du monde des saveurs et le tour de notre parcours Pékin Express à Miami. Donc c'est vraiment spécial. Et je me rappelle qu'ici, je tremblais, je faisais tomber les dominos, je tremblais. À savoir que dans ce musée, bon là, on ne peut pas rentrer exceptionnellement parce que c'est privé, mais à l'intérieur, il y a du mobilier qui appartenait à Frank Sinatra. C'est hyper, c'est très très chargé, c'est vraiment chargé d'histoire. C'est pas pour rien que Pékin Express nous a fait faire une épreuve à l'intérieur. Franchement, c'est beaucoup de souvenirs et de bons souvenirs. Ah bah des bons souvenirs parce qu'on avait braqué la familia. Ouais. Julie et Denis, le frère corse. Ouais. Bon, allez, est-ce qu'on va goûter quelque chose là? Bon bah là, il faudrait qu'on goûte quelque chose. Allez. Donc on a pris un jus. On a fait un mélange papaye, goyave, c'est ça, hein, et mangue. Et regardez, il a rempli donc le verre à 5, quand c'est un mélange c'est 5 $, quand c'est pas un mélange c'est 4 $. Il a rempli le verre et en fait comme il en restait, eh ben, il l'a mis à côté dans un gobelet. C'est pas genre le verre 5 $ et le reste il le garde. Et c'est des vrais fruits, les fruits sont trop bons. J'aime bien que la base c'est du guarapo. Ça va. Les gens ils me prennent pour une cubaine je crois. Cubaine de Constantine. Bien sûr, fier.
mucho gusto. Oh là là, c'est bon. Du guarapo, de la goyave et de la mangue. Moi j'étais un peu frustrée parce qu'à Cuba, du coup ils utilisaient, quand tu es dans la rue, ils utilisent les glaçons de l'eau que eux boivent. Ouais. Et ça c'est ce que je vous déconseille tout le temps pour éviter Ouais. la tourista. Grave. Du coup j'ai bu le guarapo mais sans la glace, c'est pas pareil. On s'est arrêté vite fait parce qu'on avait un peu soif dans un supermarché pour acheter de l'eau. Et il y avait des spécialités argentines, les Voilà. espinacas, qu'on va goûter. On a pris un thon et un Épinard. Alex, on goûte? Bouton. Allez, Allons-y. goûtons au diable de l'avarice. On est toujours avec notre ami Alex. Toujours. Qu'est-ce qu'on mange ce matin? On n'arrête pas. On mange avec nous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on goûte? Eh ben, à toi l'honneur. Qu'est-ce que tu Vas-y. veux Il y en a un au thon, un aux épinards. Celui-ci me plaît bien, j'ai l'impression qu'il est. Vas-y. Donc, Vas-y. bon, pas bon. C'est vrai? Ouais. Pas bon. Ah, c'est frais. Ça vient d'être fait. Ouais. Ça va? Mmh. Il est bon? Ah c'est bon. Regardez Ah tu l'intérieur. vas aimer toi. Oh, j'aime bien ça. On voyage. Espinaca. Por favor. Oh là là. Baba. L'Argentine. Wow. Ouais. Ouais, c'est bon. Hein. On voit que c'est vraiment fait sur Et place. c'est cuisiné avec. Faites. Ouais. Après, vient d'être fait, la garniture, elle est dingue. Elle est La faite, c'est garniture, tiède c'est encore. du thon avec de la tomate. Hein. Ça, ouais. Sans tomate. Thon, tomate, une tuerie. À moi l'honneur. À toi l'honneur. Je suis ravi, moi. C'est vrai? On est content. On est les meilleurs clients de la Terre pour toi. Bon, on prend un peu de temps parce qu'on s'arrête tout le temps Ouais. pour filmer et tout. Hein, quand même. On a un peu de chance. Objectivement, c'est très bon. Ouais. Je préfère quand même le premier. Tu préfères le D'accord. premier? D'accord. La pâte, pareil. La pâte, elle est fraîche. Ça sort du four. Ouais, ça sort de fou. Ah j'adore. Top. Top, top. C'est chaud encore. C'est encore chaud. Ah, c'est bon. Hein. Je préfère le premier aussi, mais moi j'adore. Légumes. Non. Ouais, même celui-là. Hein. Ah c'est frais. Je préfère pas plus celui-là que le premier que celui-là. Moi je Non. préfère le thon. Ah, j'aime bien les deux. Égalité. Je préfère les thons. Moi, c'est égalité. Le bingo. On a goûté. On a fait le café cubain. On a fait le jus, les fruits. On a fait le petit beignet cubain Au queso, au le queso. fromage. Et on a fait l'espinaca argentin. On voyage. On fait Little Haïti parce qu'il y a une grosse communauté haïtienne et on va voir les saveurs et tout. Le quartier en tout cas est coloré. Apparemment ça parle français. En tout cas Alex nous a proposé un petit resto haïtien. Eh ben allons-y. Avec la nourriture typiquement haïtienne. On est dans le tour du monde des saveurs. On a dit let's go. Donc Alex nous emmène dans un endroit où il a l'habitude de manger et franchement il n'y a que des locaux. Là, Hein? Pas faire plus typique que Ah ça, non, ouais. pas. Que des locaux ici. Ah, dans le vrai, là. On est les seuls pas du quartier. exactement. Très clairement. Clairement. Merci. Oh les gars, regardez ça. Heureusement qu'on en a pris qu'un pour deux. Ouais. C'est énorme. Merci. Thank you. C'est vraiment haïtien alors ça. Bon, on est quand même mieux sans Linda. Ah, on est bien. Je peux pas dire ça. Si, elle est pas là, frérot. C'est enregistré. Ah merde. Merde, putain, il t'a pas trahi, hein. Même si t'es pas là. C'est ça. T'as pas trahi. Il est en train de dire, j'espère qu'elle a conscience de la chance qu'elle a d'être avec un mari aussi exceptionnel. Et j'ai dit non, tu sais, elle est bien aussi, elle a pas l'air comme ça. T'inquiète pas, c'est filmé, tu verras sa réaction. C'est ça. Toi, t'en penses quoi alors ton poulet? Trop bon. Il est bon? Ouais. Il est bien cuit? Il est parfaitement cuit. Ouais, il est bien, il est pas sec. Ouais. En même temps, il est ferme aussi, juste ce qu'il faut. La sauce, elle déchire. C'est sûr qu'elle est bonne Trop la bon, sauce. Le poisson, il est bon, je vous le dis direct. Ah ouais. La sauce c'est pour le poisson. Hein. Il est meilleur que chez le portoricain. Ouais, il est meilleur. Hein. Il est plus. Voilà. Il est mieux Ouais. fait. Bah, Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ah, rien à voir. Il est vraiment mieux. Il est vraiment mieux. Alex, tu veux pas goûter le poisson? Je suis allé. Franchement, Je faut vais que tu goûter le le goûtes. Franchement, il tue. J'ai pas donné mon avis moi sur le poisson. Franchement, il est trop bon. Il est trop Ouais, bien une cuit. petite, non, juste un tout petit bout, hein. Juste une bouchée. Bon, ok. Nous, on mange avec les doigts. Hein. T'inquiète. Franchement, les gars, Il est Ah, chiant. c'est juste le goût. le poisson, oh la traître. Ah, j'ai les boules. Franchement, le poisson est vraiment bon. Vous connaissez le globe cooker? Ouais, bien sûr. Près de chez nous, c'est le meilleur. Ouais.
Tout le reste, J'adore. tous les autres, je supporte pas. Ouais. Mais lui, il est extraordinaire. C'est super ce mec. J'adore. Ouais. Et puis- Tu sais pourquoi il est super? Pourquoi? Parce qu'il est naturel. Exactement. Exactement. Et moi, j'ai fini par suivre pour lui. Ouais, c'est ça. Parce que le C'est mec, lui, le concept. le mec est hyper attachant quoi. T'as vu? Voilà. Ouais, j'adore. t'as envie d'être son copain, tu vois. En plus, il a un petit côté un peu maladroit, il fait des Ouais, conneries parfois, c'est ça. tu vois. Il est heureux, il est peureux. Tu l'as vu quand il s'est fait passer par un crabe? C'était ça en Grèce, non? Oh, C'est pas ouais. ça Au Maroc, non? Ouais, il se met hurler et tout. Comme t'es le pêcheur, il a regardé comme ça. Ah, il est sérieux lui? Le frappuccino, il est entier. C'est pour ça qu'on l'aime. Il a pas. Il joue pas un rôle. tu La vois. cartonne, ses Nous, émissions. en toute humilité, nous, on fait la même. Enfin, on est entier, quoi. Tu vois, on est nous-mêmes. C'est trop long de jouer un rôle. Ouais. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de ce petit repas haïtien? J'ai kiffé, j'ai validé, franchement. C'était copieux, c'était bon. Copieux, bon. C'était simple, ma foi simple, et parfois les choses les plus simples sont les meilleures. Voilà, cet épisode du Tour du Monde des Saveurs se termine ici, là où on a commencé, mais cette fois-ci on est monté sur le ponton. On espère que cet épisode vous a plu et que les petits sauts à la Havane et à Porto Rico vous ont plu. C'était une belle petite surprise. Je pense que le prochain épisode va vous plaire. En tout cas, on vous embrasse et nous, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Ouais, grave, on a vraiment pris du plaisir et merci pour vos commentaires, merci pour votre retour positif. Merci pour ceux qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Ça nous booste, Ouais. ça nous fait rire. En plus, vous nous donnez plein de tips, plein de conseils. Évidemment, tout ce qui concerne Miami, Cuba et Porto Rico, je vais créer un article. Les liens sont en barre d'infos. Mettez-nous en commentaire si ça vous a plu. Likez la vidéo si elle vous a plu également. Et rendez-vous au prochain épisode. Mouah.